Et ici, il y a la plage. Et moi, je suis garé là-bas. Voilà, moi, je suis là. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la route sans fin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Estepona, c'est-à-dire une ville qui se trouve entre Marbella et Gibraltar. Le spot que vous venez de voir à l'instant où je suis posé est celui que vous allez voir dans quelques minutes, puisqu'en fait c'est un endroit qui est très grand ici. Vous ne le trouverez pas sur Paphronite parce qu'il n'y est pas. En fait, j'en profite pour faire une petite remarque. Je trouve de plus en plus de spots qui ne sont pas sur Paphronite, qui à mon avis ont dû y être à un moment donné, c'est pas possible autrement, mais qui n'y sont plus, comme celui-là. Voilà, vous voyez, là-bas c'est là que je suis garé, donc il y a d'autres camping-cars. Hein. Là il y a une digue qui longe tout du long et un peu plus loin, donc je vais vous montrer ça. Il y a un autre parking. Bon, beaucoup plus grand, mais beaucoup moins intéressant que celui où je suis, puisque celui où je suis donne directement sur la plage. Mais il est plus grand. Il est beaucoup plus grand et c'est là d'ailleurs que je m'étais posé quand je suis arrivé ici. Et du coup, j'ai changé de place un jour où je pensais partir d'ici, en fait, parce que le premier spot me plaisait moyen, on va dire. Et je pensais m'en aller. Et avant de partir, ça c'était le matin, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir au fond, parce que j'avais repéré le spot du fond, bien sûr, j'avais déjà été faire le tour à pied. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir au fond si jamais il y a de la place. Mais franchement, j'y croyais pas. Hein. Et j'arrive, paf, je trouve la place où je suis en ce moment. Et du coup, je me suis mis là. Je suis pas parti, en fait. Je suis toujours là, du coup. Et là, voilà, ça c'est le grand parking dont je vous parlais à l'instant, qui se trouve là. Où je m'étais posé, donc, comme je vous disais, le premier jour quand je suis arrivé. Donc qui est beaucoup plus grand que l'autre, hein, qui est beaucoup plus grand, mais qui par contre n'est pas aussi intéressant évidemment. Et là il y a cette jetée. Il y a des pêcheurs des fois qui se mettent là. C'est vrai que c'est un bon spot de pêche, en même temps il n'y en a pas tellement. Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de poissons en ce moment pour l'instant. À part en pleine mer, quoi, mais au bord comme ça, il n'y a pas grand chose. Mais bon, c'est quand même un bon spot de pêche. Il y a du fond, quoi. Et alors là, la digue, elle est de plus en plus dégradée. Et puis, quand on arrive ici, il n'y a plus de digue. Je suppose que les éléments ont eu raison d'elle. Tout s'est effondré. La digue, elle est complètement détruite. C'est impressionnant de voir cette masse de béton par terre. Voilà. Et donc, de ce côté-là, il y a les camping-cars. Alors, comment j'ai fait pour le trouver ? En fait, je l'ai trouvé complètement par hasard. J'avais pas du tout prévu de venir ici. En fait, j'avais prévu de me garer un peu plus loin, après la ville d'Estepona. Et il y avait des travaux dans les rues. Et donc, je pouvais pas suivre la route que me donnait le GPS, donc il a fallu que je fasse des détours. Et puis, je suis arrivé là, en fait. Voilà, tout simplement. Ça s'est passé comme ça. Je suis arrivé là, je m'y attendais pas du tout. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait des camping-cars de garés. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait un spot. Mais c'était vraiment le hasard. Comme quoi. Hein. Voilà, ici, il y a même un car des Espagnols.
qui se sont installés là demeurent. Hein. Le car, il n'a plus l'air de rouler du tout. Enfin, pas depuis longtemps en tout cas. Après avoir discuté avec un monsieur, un Espagnol qui était là, je lui ai demandé quand même, je lui ai dit, mais ça a l'air d'être interdit ici. Est-ce que la police vient et demande aux gens de s'en aller? Et il m'a dit que oui. Il m'a dit que oui, la police venait effectivement et demandait aux gens de partir. Et le lendemain, les gens revenaient. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Pour preuve, voilà, interdit aux caravanes et aux camping-cars. C'est clair et net. Et pour autant, il y a plein de caravanes. Enfin plein, non, il y a pas mal de camping-cars et il y a quelques caravanes. Voilà. Donc je pense que ça, ils mettent ça comme d'habitude, vous savez, pour se couvrir. Si un jour ils décident de déloger les gens, voilà, c'est prêt. Les gens sont prévenus, il y a un panneau, hein, ils pourront toujours dire, quoi, vous saviez pas que vous n'aviez pas le droit d'être là? Vous n'avez pas vu le panneau? Voilà, c'est tout quoi. C'est ça, hein. C'est comme ça que ça marche ici. Là, je suis sur le port, donc qui est juste à côté, hein. Petit port de pêche, vous voyez, quelques petits bateaux, quelques balaises de forbes. Comme on en voit beaucoup par ici. La première fois que j'ai vu ça, j'étais impressionné. Bon, maintenant, je dois dire que je suis un peu blasé parce que j'en vois tellement. Et voilà, là, on arrive dans la partie marina, partie plaisance. Alors ici, vous pouvez faire le tour du monde des restos. Vous pouvez manger grec, chinois, italien, indien, encore italien, japonais, thaïlandais, bon, espagnol, sinon on va pas le compter, et Himalaya, donc himalayen quoi. Ah, des locations de bateaux. Et encore italien. Et là, on est au cœur de la marina, avec des bateaux vraiment très très beaux, qui font vraiment envie de... Moi, j'ai un fait pour les catamarans, même si, bon, c'est vrai que c'est très encombrant. Dans un port, on doit payer le double, j'imagine, quand on a un catamaran, vu la place que ça prend. Mais j'aime beaucoup. Mais bon, celui-là est pas mal aussi, hein. Ah, il y a quelques très très gros morceaux ici.
c'est le quartier des pêcheurs. Avec un vieux monsieur qui répare son filet. Une rue à part, quoi. Parce que là, on arrive sur la promenade et tout de suite, là, on est téléporté dans le côté beaucoup plus touristique, avec ce grand immeuble. Ah, c'est une bibliothèque. Je vais voir si je peux monter. Alors, je suis arrivé au premier niveau de cette immense tour. Il y a une terrasse. Et apparemment, on peut monter. Donc, je vais aller voir. Alors, d'ici, on voit le petit quartier de pêcheurs. J'aime beaucoup ce petit quartier là. J'ai peur pour lui parce que je sais pas s'il va rester. J'ai un peu peur pour lui. Parce qu'il est juste entre la marina et cette partie ultra moderne. Bon. Alors ici, il y a plein de tracteurs, mais c'est pas une ferme. En fait, les machines que vous voyez là, ça sert à tamiser le sable des plages. Et ça, on voit les traces d'ailleurs sur la plage. Ils ratissent pour que les plages soient nickel. En Espagne, c'est comme ça que ça marche. Bon, je vais aller voir si je peux monter à l'intérieur. Enfin, en haut en fait. Si je peux monter en haut, à l'intérieur, je sais que je peux y aller. Mais est-ce que je peux monter tout en haut? À voir. 12e étage. Et c'est parti. Bon, alors. En fait, c'est payant. J'ai payé 3 €. Bon, c'est pas donné, hein, quand même, je trouve. Mais apparemment, il y a un bar là-haut. Et si je consomme dans le bar, je récupère mes 3 €. Voilà l'idée. Bon. Oh, ben c'est vite fait. Ça y est, je suis arrivé. Hola, buenas tardes. Te comento que tiene que significar a la hora de pedir una consignación, ¿vale? Porque es canjeable la entrada, ¿vale? Bon, c'est clair que la vue vaut le coup d'œil. Hein. Lui, il n'a pas payé à mon avis. Hein. Toi, t'as pas payé 3 €. Hein. Voilà, je récupère mes 3 € avec un café.
De 4 para arriba. Ahí vive una amiga mía. Et là-bas, on voit le port, la marina, quoi. La ville. La Plaza de Toros. Ouais, c'est trop sympa. Bon, c'est 3 balles, quoi, mais c'est trop sympa. Franchement... La Sierra sous les nuages. Et une vue, une très belle vue de la ville. C'est dommage, on voit pas Gibraltar, parce qu'on voit Gibraltar d'ici. Enfin, même d'ailleurs du spot où je suis garé, on voit Gibraltar. Et là, il y a une brume de mer et du coup, on voit rien. Et là, il y a la croisette. La fameuse petite croisette qui longe la plage. Voilà, la plage est immense. Ah, il y a un potentiel touristique en Espagne, c'est sûr, et les Espagnols savent bien l'exploiter. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Ce côté-là, ils sont très forts. Il y a toujours plein d'aménagements joliment faits. Ils sont très très forts. Voilà, donc je suis redescendu. Ah, c'était plutôt sympa en fait. Voilà, petite promenade de fin de journée.
Creo que sí. Voilà, bah, je suis arrivé à l'Orchidarium qui se trouve juste derrière moi. Voilà, l'Orchidarium, c'est ce bâtiment un peu futuriste. Franchement, Estepona, je vous conseille la visite, c'est très très joli. Donc bah, maintenant, on va aller voir ça. C'est parti! Et voilà, me voilà au Palais des Orchidées.
Alors en fait, on a reproduit leur milieu naturel, hein. La plupart des orchidées en fait ne poussent pas dans la terre. Elles sont suspendues, elles s'accrochent aux arbres, c'est ce qu'on appelle des plantes épiphytes. Donc bah, c'est ce qu'on a fait là, on les a accrochées, vous voyez, ça fait, les racines sont collées au tronc. Et elles prennent juste l'humidité de l'air, c'est comme ça qu'elles vivent, quoi. Alors c'est pas le cas de toutes les orchidées, certaines poussent dans la terre, mais la grande majorité des orchidées tropicales poussent de cette façon. Et là, ce sont des Tillandsia. Alors, ce ne sont pas des orchidées, hein, mais c'est des plantes aussi qui vivent de façon épiphyte, qui vivent accrochées au tronc des arbres sans terre. C'est vraiment des magnifiques spécimens, hein. Alors évidemment, comme c'est un orchidarium, il y a énormément d'orchidées, hein. Mais bon, la plupart finalement ne sont pas en fleurs. Je suis un petit peu déçu. Alors c'est sans doute pas la saison, mais c'est beau quand même, hein. C'est quand même sympa. Franchement, on a l'impression d'être un peu dans la jungle. Donc quelques plantes carnivores.
No se pone así, oliendo una... Ben voilà, j'ai fini ma visite. Bon, c'est assez vite fait en fait, hein, mais bon, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon, c'est 3 euros, hein, c'est sûr, mais bon, ça va, c'est pas excessif pour celui qui aime bien les plantes et les orchidées. Bon, il y a une belle petite ambiance jungle à l'intérieur, je trouve ça sympa. Bon, il n'y en avait pas tellement en fleurs. Je pense qu'il doit y avoir des moments où il y en a plus. Là, bon, c'était l'occasion où j'étais à Estepona, hein, je sais pas, il faudra que je me renseigne, voir s'il y a des saisons où c'est plus intéressant de venir faire la visite pour avoir plus de couleurs, parce que là, en fait, c'était surtout la couleur verte. Mais bon, c'était quand même sympa et je regrette pas d'être venu. Donc, bah, c'est ici que ça va se terminer cette vidéo à Estepona. J'espère que ça vous aura plu. Et ben, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, hein, de liker, de partager. Laissez-moi vos commentaires. Et puis, en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis adios.